J'étais au moins 3 ans muet. J'ai prié intérieurement en disant que Seigneur, c'est toi qui vas me faire sortir dans cette situation. J'étais handicapé pendant 6 ans. Dieu n'a pas guéri seulement son âme. Dieu a guéri aussi son corps. Asema kupitia ile madawa Mungu amepunguza. Siyo niseme nini asante. Elle est sous une grande émotion. Son mari ne pouvait pas vivre sans médicaments. Mais aujourd'hui, le Seigneur a éliminé les médicaments. Shalom. Je vous salue tout le monde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Je bénis l'Éternel. Et je bénis l'Éternel notre Dieu, Dieu le Père. Donc Jésus-Christ. Et je bénis aussi le Saint-Esprit. Témoignage yangu iko murefu sana, lakini ndafanya brièvement. J'ai un long témoignage, mais je vais abréver un petit peu. Ya kwanza, premier point, tokea nilizaliwa, depuis ma naissance, nilipenda ni tourner kunye kusudi munione kwa kuwa je voulais prendre cette position pour que vous puissiez bien me voir. Kila mara nilikuwa napenda nitemwanye ku Skype. Et chaque fois je voulais témoigner à partir de Skype. Lakini Skype mara nyingi wakati tuliona Skype inakuwa mbovu. Et j'ai constaté que ça ne va pas parce que ça marche pas très bien. Mama katuambia tuingeshe yote ku radio. Maman nous a ordonné d'entrer à partir de la radio pour mieux transmettre. Na kila siku nikasema tokea leo sitaingia tena ku Skype. Et je disais à partir d'aujourd'hui fini le Skype, maintenant c'est la radio. Yeah. Tokea nizaliwe, depuis que j'étais né, nilikuwa mtoto mwenye kugonjwa. J'étais un enfant toujours malade. Nilieneza miaka 5. Quand j'avais 5 ans, nikapatwa na diarrhée. J'ai eu diarrhée. Diarrhée kanipiga sana. J'étais frappé par diarrhée. Tulikuwa ku village. J'étais dans mon village. Mie na mamangu. Avec ma maman. Babangu alikuwa mu ville. Mon père était en ville. Temake babangu alikuwa mtu mwenye kuwa na pesa. Mon papa avait beaucoup d'argent. Alikuwa na kazi nzuri. Un bon travail. Walikuwa wanamubeba huko, wanamrudisha huko, wanamumite. Et se déplacer par-ci par-là par l'imitation de la société. Gisa alikuwa naenda hivyo. Là il allait par-ci par-là. Angepasha wakia kule mwenyewe. Lazima akuwe na mwanamke mwingine. Il ne voulait pas rester seul, tout un homme qui se déplace avec beaucoup d'argent. Il devait chercher une copine. C'est pourquoi nous sommes très nombreux dans notre famille. J'ai mes sœurs qui sont là, présentes. L'autre s'appelle Angelani. Acclamons le Seigneur, mes bien-aimés. Mama Bamba. La seconde s'appelle Mama Bamba. Elle est là. Elles sont tous venues avec leurs enfants à Adassa. La première, elle est là. Elle appelle sa maman spirituelle. C'est elle qui fait que je me trouve aujourd'hui à Adassa. Après que j'entre en ce sujet, je commence comment j'étais né. Quand j'étais frappé par la diarrhée, miaka 5, mjimagine mtoto wa miaka 5 alishaanza ongea na kutembea. Labda kwetu ilikuwa ndio miaka mtoto wanaanza waza kumbeba kwa école primaire. Pendant 5 ans, je devais être à l'école primaire, mais j'étais toujours souffrant à cause de ces diarrhées. Nikashikwa na ulemavu kukua bubu. Donc j'étais frappé pour être un sourd, oui. Pas un sourd. Kusipongea. Sourd, oui. Okay.
Miwe. Si nikamaliza karibuni miaka 4 sisemaki. Je faisais 4 ans, je ne parle plus. Je ne parle plus. 4 ans. Kila mara wadogo zangu wakinichezesha au rafiki zangu, chaque fois mes frères essayaient de jouer avec moi, nilikuwa naogopa kuwapiga. J'avais peur de le frapper. Kwa kuwa nilikuwa napata visirani vya nguvu sana. Parce que j'étais tellement en colère. Ndio wakinitukana sitaweza kuwarudishia. Si m'injuriaient, j'étais incapable de riposter. Alors pale nilikuwa naikala tu machozi naanza shuka. Et là j'ai resté, il y a que les larmes qui coulaient. Nikakuwa naambia Mungu, je disais à Dieu, kwa nini hivi? Pourquoi je suis là? Pourquoi je souffre? Nikabakia miaka 3 niko bubu. J'étais au moins 3 ans muet. Nikabakia niko naomba Mungu wewe ndio unaweza nitosha mwa hii situation. J'ai prié intérieurement en disant que Seigneur, c'est toi qui vas me faire sortir dans cette situation. Après les miaka 3 nikaanza tena kujifundisha kusema mama. Après ces 3 ans, j'ai commencé maintenant à s'efforcer en disant maman, maman. Na ile nitwala tena miaka 2 kusudi nimalize kusema mama na kuongea. Et là, ça m'a coûté encore 2 ans pour mieux maîtriser, appeler maman, maman et parler aussi aux autres. Nikaingia kumasomo. Je suis inscrit à l'école. Kitu ya kushangaza kumasomo Mungu anifanya nikakuwa na akili. Je me suis étonné, à l'école j'étais très intelligent. Nilianza kupita kila classe niko le premier. Chaque classe, chaque niveau, j'étais toujours le premier. Après wakati nilieneza miaka 13 14 hivi. Quand j'ai réalisé 13 ans, 14 13. Temake minjo nilikuwa mara nyingi niko courage kwetu. Donc chez nous, j'étais un homme, un garçon très courageux. Sisaji kwenda chunga mbuzi ni mie. C'est moi qui gardais comme était berger de moutons ou bien de chèvres. Kisha siku moja baba yangu akanituma au baba yangu alikuwa kwenye konje alikuja tutembelea kwenye village. Un jour mon papa m'avait envoyé parce qu'il est venu nous voir au village. Akanituma niende ni angalie mbuzi zisikule miogo. Il m'a envoyé pour aller regarder comment le chèvre puisse pas manger le manioc. Nilishimama nilisema nikimbie nikajisikia muguli narudia nyuma. Nikimbie muguli narudia nyuma. Je me suis levé pour courir et je vois que la jambe reculait et avançait. Temake baba yangu alikuwa mkali sana. Mon papa était tellement méchant. Papa kanitombokea uende kama uende ndachuma fimbo. Et mon père me disait tu dois partir sinon je vais te frapper. Nikajikaza niende, wakati aliona niko natafuta enda narudia akarudisha tena roho akasema nini njoo aiendeke. Et je me suis forcé, mais il a regardé que je souffre. Il m'a dit qu'est-ce qui se passe? Akakuja kuangalia akaona mimi sitembei tena. Il a constaté, il a dit que je ne marche plus. Nikaikala. Je me suis assis. Akaninyangula akanibeba mnyumba. Il m'a pris, il m'a amené à la maison. Hakuelewa ni nini. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Asubuhi le matin, natafuta lamuka niende shuleni. Je m'efforçais pour me réveiller pour aller à l'école. Wakati nimaza nao nijiangalia kukioo mgongo yangu. Je me suis lavé et j'ai regardé sur mon dos. Nikakutana colonne vertébrale kuko kakitu kamoya kiko hivi. J'ai constaté au niveau de la colonne vertébrale un petit trick, un os je pense ou bien disque je pense. Tokea pale ndio kwenye nilianza kontateke nilishiko na ugonjwa wanaita boss. À partir de ces jours-là, j'ai constaté que je souffre de boss derrière mon dos. À partir de là, wakati ndio mgongo yangu ilianza kuwa kama vile S. Et à partir de cela, mon dos a pris une autre forme, c'est courbé. Donc voilà. Hein? Tokea pale nikakuwa kilema tena. À partir de là, j'étais vraiment un handicap. Sikuanza kutembea. Je n'osais même pas comment marcher, plus marcher. Nikawakia handicapé karibuni miaka 6 hivi niko handicapé. J'étais handicapé pendant 6 ans. Sitembei. Je ne marche plus. Siwezi jiwewa kwenye toilette. Je peux pas aller me soulager. Hiyo miaka yote nikawakia kabisa handicapé. Tout ce temps-là, j'étais resté handicapé. Wazazi wangu walikuwa wa Katoliki. Donc j'ai perdu la motricité, mes parents étaient des catholiques. Walijiuliza ni nini hawakuelewa. C'est poser des questions, qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant? Ikalomba waanze fanya recours kubia ma authenticité. Donc il devait aller chercher, consulter le marabout, les féticheurs, tout ce qui est comme chez nous authenticité, donc les fétiches. Ni walinizungulusha fasi kokote. On m'a amené partout. Baka kuko wakati mimi nilianza sema hapana.
Et au moment donné, j'ai dit mes parents, oh, assez parce que j'en veux plus. Nikasema basi Mungu wewe ndio unajua kwa nini niko hivi. J'ai dit que Seigneur, toi seul tu sais, tu connais pourquoi je suis là, que je me trouve dans cet état. Nilikuwa mtoto mrefu mwakubwa na wadogo zangu wote. J'étais un peu lancé par rapport à mes frères. Niko na niece mtoto wa dadangu mkubwa anaitwa Faustine. Niece nikidhani iko hapa. Iko mrefu na ile burefu yeule. Ile burefu ndio mimi nilikuwa na wakati nyenye nilikuwa kwetu. J'avais cette taille là. Lakini nikakuwa mfupi. Mais j'étais court par rapport à l'handicap qui dérangeait. Nikabakia nyumbani kila asubuhi niko naomba Mungu. J'étais resté chez nous à la maison, demandant à le Seigneur pourquoi ça. Nilikuwa naomba Mungu nisaidie nipone. Juu nikipona ndatemwanye na ndakutumikia. Je demandais toujours à Dieu de m'aider que je sois guéri parce que je vais te témoigner un jour. Kila asubuhi naomba hivyo. Chaque matin je priais ainsi. Mama yangu na aliomba sana juu yangu. Ma mère aussi a beaucoup prié pour moi. Hata kama tulikuwa watu wa chapelet catholique. Même si on était des 14, on a pratiqué les chapelets, mais ma mère priait toujours. Kwa kuwa mama yangu aliyua souffrance yangu tokea nilizaliwa. Parce que maman connaissait ma souffrance depuis que j'étais né. Alikuwa ananibeba karibuni ku 20 km kwenda kutoa dawa ya serum juu ya diarrhée. Il m'a mené partout jusqu'à au moins 20 km pour aller chercher le médicament. Kila siku sérum pour me guérir chaque jour contre la diarrhée. Aliteseka. Ma mère a beaucoup souffert. Kisha asubuhi siku moja, un jour le matin, nikasikia sauti inaniambia, j'ai entendu une voix qui me usiogope umepona. Ne crains point, tu es guéri. Asubuhi wazazi wangu wakashangaa na waambia mtengeneze bekie za miti. Et j'ai dit à mes parents, mais chercher un peu de béquilles de bois parce que là j'ai entendu la voix que je suis guéri. Kwa hivyo natafuta kuachia pale kwa kuwa wakati iko kidogo niingie sasa kwa dada yangu ye Plamedi kwa kisa nilete mwadasha. Je me limite là parce qu'il n'y a pas assez de temps. Je vais parler maintenant le sujet concernant ma sœur. Lakini kupitia hapo nilitembea. Mais après ça j'ai beaucoup sillonné pour chercher ma guérison. Na nikatembea a partir ile mabekie. À partir de béquilles, j'ai essayé de marcher. Nikatembea tena. J'ai marché. Wakati tulikuja tunatoka ku Congo. Quand j'ai quitté le Congo, tunakuya mpaka Uganda. Je suis arrivé à Uganda, donc Kampala. Tulikuja njia mwana wa dada zangu na waambia na watoto wote. On a fait même chemin avec mes sœurs. Tukaingia kwenye camp. Donc on est arrivé dans. Shetani alifanya yote ili tukorogane hadi siyawahi hata na wenyewe. Siyawahi kuona wenyewe washakorogana mwa hiyo njia. Le diable a tout fait qu'on puisse pas donc s'entendre avec ma famille en chemin. Dada yangu mdogo alikuwa anapigana na dada yangu mkubwa. Il s'est chamaillé entre eux. Watoto wa dada yangu ilikuwa komba kila siku. Entre les frères et sœurs, les enfants. Tulikuwa tunaonana kwa kuwa mecho yetu inaona njoo sisi tuko tunaonana si wanadamu. Donc c'était toujours des querelles entre nous. Tulikuwa tuyajua ni nani nyo mwenye iko anatukonduiri. Qui était à la base de toutes ces situations là. Baada tulifika hapa Danemark. Et jusqu'à ce qu'on est arrivé à Danemark. Tuliendelea même chose. On a continué même système de se quereller. Mtoto wa dadangu ule atakuwahi hata kuongea. La fille de ma sœur, on n'essaie même pas de parler avec elle. Alifanya mariage, sikuwa hata ku mariage yake. Elle s'est mariée mais je ne t'ai pas. Mtoto wake alizaliwa siku hiyo hata kama mtoto alizaliwa wakati gani. Elle a eu sa fille mais je n'étais pas là, j'étais absent. Kwa kuwa tuko Danemark, tuko wamoja lakini mashirikiano hakuna. Nous sommes à Danemark mais il n'y a pas la cohésion, il n'y a pas l'harmonie parce que on se dispute. Siku moja, un jour, mama yake akakuja Mwadasa. Sa maman est venue à Das. Sijui kama ilianzia wapi. Je ne sais pas là a commencé l'histoire d'Adas. Après pale akarudia. Après cela, elle est rentrée. Plamedi. Ye mama akambia Plamedi. Aya. Kuja kwa Dasa. Sa maman aussi l'a invité Plamedi de venir à Dassa. Nikizana Plamedi ndio aliambia mama, excusez. Je pense que c'est Plamedi qui a dit à sa maman de venir à Dassa. Plamedi akakuja Mwadasa, kwa kweli Mungu akamtembelea. Plamedi est venu à Dassa et il a vu la main de Dieu ici à Dassa. Yeye akakuwa kama vile Paul wakati alikuwa na uaua wa chrétien. Mungu akamtembelea akamwambia, "Stop, tokea."
Elle était comme Paul, que Paul qui faisait tuer les chrétiens. Donc, à un moment donné, ça racontait avec les seigneurs. Elle a dit, c'est fini. Donc, elle a comparé Pladia comme Paul. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je prends Maladie comme ma mère spirituelle. Ma mère est au Congo. Si je suis à Dassa, c'est Plamedi qui a tout fait pour que je sois là. Et j'ai béni Dieu. Et je prends Plamedi comme ma mère spirituelle. Pour aujourd'hui, à Dassa, je sais pas comment je vais parler pour Adassa. Ça dépasse mon entendement. Pour la première fois que je suis ici à Adassa, elle est venue chez moi. Elle est venue me demander le pardon. J'ai dit, ne venez pas avec ta maman. Parce qu'on ne parle plus. Si me parlait, si elle me parle comme on était avant, je vais appeler la police. Je ne savais pas que c'est le Saint-Esprit qui est en Plamedi. Je crois que c'est Plamedi qui va venir, mais c'est le Saint-Esprit. Et quand Plamedi est arrivé chez moi, j'ai senti en moi quelque chose qui s'est éclaté. Donc la présence du Saint-Esprit. Donc sa présence a tout anéanti, détruit les disputes qui étaient entre la famille. Depuis ce jour-là, je suis venu à Adassa. Malgré j'étais à Adassa, mais je restais toujours catholique. Moi, j'étais là pour combattre le baptême par immersion que le pasteur a fait aujourd'hui, ce matin. Le même samedi, en quittant, disant qu'on va aller prendre du thé en bas. Et puis on va remonter pour aller dormir. En descendant, j'ai trouvé Papa Banza, le pasteur, en train d'enseigner les gens comment prendre le baptême par immersion. J'ai senti à l'instant même quelque chose qui a touché mon cœur, que moi aussi je vais être baptisé. Moi qui combattais les baptêmes, quand j'attendais les enseignements, le Saint-Esprit m'a touché. J'ai dit, je dois descendre dans l'eau. Et j'ai participé à l'enseignement et c'est là que j'ai compris qu'est-ce que c'est le baptême, comment être baptisé par immersion. Là j'ai réalisé comment baptiser avec petite doula, mais ça c'est véritable baptême par immersion. Je disais que deuxième convention, je serai là et je serai baptisé. Pour gagner le temps et terminer, je suis à Adassa et je resterai à Adassa et je continuerai. Je vais mourir à Adassa. Il y a un petit témoignage là que vous pouvez me pardonner parce que à cause du temps. Là chez nous au Congo, le fils aîné, notre fils aîné de notre famille, ça ne passait pas, donc il n'y avait pas de relation, il n'y avait pas l'harmonie. Parce qu'elle s'est plongée dans la vie de femmes. Et moi j'ai haï je disais toujours une seule femme, pas beaucoup de femmes. Il ne veut pas me comprendre. Un jour, il m'a envoyé un petit message en disant que j'ai changé. Et tout cela, pourquoi? Parce que j'ai accepté d'être à Adassa et je me suis agenouillé devant Dieu. La situation a changé même dans ma famille. Mon grand frère, que je suis, à l'instant même, il est en prison.
walishakafuata gisi yote ya kumelimine ilishaka shindikana. On ferait tout le moyen possible pour qu'il soit éliminé, mais ça n'arrive pas. Kwa kuwa naomba kila siku. Parce que je prie tous les jours ici. Prière ya mardi na vendredi. Prière de mardi et de vendredi. Ni ya kuombea famille. C'est pour la famille. Wanamuletea chakula. On apporte de la nourriture, la prison. Kumuletea chakula kwa musumu. Même on met pour l'empoisonner. Anaisanctifie kwanza. Il prie, il sanctifie la nourriture. Kuna kwa Saint-Esprit namkujia inamwambia. Et le Saint-Esprit le visite. Usikule chakula. Ne mange pas cette nourriture. Patia wengine. Donne aux autres. Malheureusement. Ule mwenye anaende tola mwenye ana wa kumletea chakula. Et l'autre qui va prendre parce qu'il y a personne. Après avoir mangé. Anakufa. Il va mourir. Parce que la nourriture était empoisonnée. Mungu mwenyeko muadasa. Le Dieu qui est ici à Dassa. Haiko comparable na wengine. C'est un Dieu incomparable, c'est pas comme les autres dieux. Danemark. Wanaanza niita pasteur. Commence à l'appeler pasteur. Na japo sijawahi kupewa upasteur. Et pourtant je pas été reçu le baptême de pasteur. Kwa kuwa mimi naongea na wapasteur. Parce que je parle avec le pasteur. Warafiki wangu wote ni watu ni wa protestants. Mes amis tous sont que des protestants. Kwa hivi nawaambia mujirepentire nyinyi wa pasteur. Je disais toujours à vous les pasteurs de se repentir. Kusudi mu fait repentir waamini wenyu. Et afin que vos brebis aussi reçoivent wanataka nikuwe na participer mu vikundi vyao. Et les pasteurs ont besoin de lui pour qu'ils participent dans leur na maneno naongea kutokea parce que le parle très très bien de ceux qui prennent ici et le transmettent aussi là-bas. Nawambia mimi sikuye kucheza malinga. Je ne viens pas danser les cha-cha-cha, mais je viens vous apporter parce que je sais là d'où je viens et là où je suis, je vous apporte la repentance et le message de Adassa. Tokea wakati yenye nilipigwa na diarrhée wakati. Quand j'étais frappé par diarrhée, nikakuwa bubu, j'étais muet. Nikaomba Mungu, je demandais à Dieu, nikapona, et j'étais guéri. Wakati nilikuwa handicapé, quand j'étais handicapé, nikaomba Mungu, je demandais à Dieu, nikapona, j'étais guéri. Kitu ya grave, la chose la plus grave, siku témoigner, parce que je n'avais pas témoigné. Na japo nililomba, et pourtant j'avais demandé à Dieu. Kwa kuwa kulikuwa kitu yenye kunifunga nisitemwanya hata siku moja. Parce que j'étais bloqué, quelque chose qui me bloquait pour ne puisse pas témoigner Dieu. Nilienda kwenye hospitali wakati waniopere mgongo. J'étais parti pour l'hôpital Danemark pour opérer mon dos. J'ai souffert. Niliomba. J'ai prié. J'ai demandé. Wa ndugu zangu wa familia zangu wote waniombea. Tout le monde, toute ma famille a commencé à prier pour moi. Mais je n'ai pas voulu témoigner Dieu. C'est pourquoi je peux déranger Maman Mireille. Aujourd'hui, je ne peux plus rentrer sans témoigner mon Dieu de tout ce qu'il a fait. Dernière chose. Dernière chose. Vous tous qui sommes ici à Dassa, la puissance que vous possédez, c'est pas comparable à ce qui se trouve ailleurs. Il y a un papa danois. Quand ma famille m'avait rejeté, j'étais resté seul à Danemark. Donc j'ai trouvé une famille qui m'avait élevé, donc être avec moi comme mes parents. Ils se sont venus à l'hôpital. Chaque jour à l'hôpital. Le monsieur là, danois, il était parti aider son fils quelque part. Il est tombé dans les escaliers. Un papa plus âgé. Il s'est cassé les dos. Il était parti à l'hôpital, on l'a obligé d'aller dans sa région. Dans sa région. Donc tu devrais être opéré le même jour. Aujourd'hui nous sommes incapables. Quand il a signalé au frère, il était déjà passionné. Madame, ma femme et moi,
On lui avait dit, tukamwambia est-ce qu'on a croire? Est-ce que tu crois? Anasema akasema ndio. Et le Messie a dit oui. Tukasema sawa. Tukasema tuko muadasa. On l'a dit, nous sommes à Das. Tunajua fasi kwetuko. Nous savons là où nous sommes. Tunajua Mungu mwenye tunaomba. Les dieux que nous prions, les dieux d'Adassa. Tulimtia katika prière. On a prié, on l'a mis en prière. Nilimwambia Mungu, j'ai dit, oh Dieu, c'est toi qui m'avais donné ce papa qui m'a aidé ici à Danemark. Dieu fait tout que ce papa soit guéri. Dieu, qu'il soit guéri. Dieu, si tu ne le guéris pas, c'est-à-dire, c'est-à-dire, vous ne voulez pas répondre à ma prière. Et tu as dit, c'est lui qui vient vers toi, donc tu ne fermeras pas la porte et donc il sera exaucé. Donc on disait après 2 mois on va opérer le papa. Papa dit non, il ne peut pas terminer la douleur, mais tu vas continuer dans la souffrance. Tu continues à prendre le médicament. Mais nous sommes obligés à t'opérer, mais c'est difficile pour que tu puisses vivre. Depuis qu'on a commencé à prier pour le papa, le vieux papa ne prenne plus le médicament. Jamais, il n'a pas subi l'opération. À partir d'aujourd'hui, elle marche très bien, elle travaille parce qu'ils ont cité les dieux d'Adassa. Je termine. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Lakini mama pastor tunasema Mungu aendelee kubariki. Amen. Na papa Banza mwenye anatongoza mpriere ya asubuhi. Attends. Surtout toute la famille peut avancer. Sa femme vient. Ça bien aimé, ça c'est un grand témoignage. La famille avancez vite. Avancez toute la famille. Faucine, Evelyne, venez. Vous voyez la puissance de pardon. Il y a beaucoup d'enseignements dans ces témoignages. Vous voyez les 2 mamans, ces grandes sœurs, et les enfants, ce sont les enfants de maman Marie-Jeanne, qui est en bleu, toute jolie. Vous voyez comment ils ne se parlaient pas. Toute la famille ne se parlait pas. Si, comme il a dit là, s'ils viennent de force, lui, il appelle la police. Mais Plamedi, qui a l'enfant métis à la main, c'est elle qui était le leader de division, Paul. Mais quand elle a écouté le message de la repentance, elle s'est humiliée. Elle a commencé à demander pardon à chacun d'eux. Regarde la puissance de pardon. Bien-aimé, Dieu n'a pas guéri seulement son âme. Dieu a guéri aussi son corps. Sa femme et lui-même ont témoigné quelque chose de très grand. Nashukuru Mungu sana. Je bénis, je glorifie le Seigneur. Beaucoup. C'est la femme de Chagou, hein? Na sikukuwa na wazia hata kidogo kama ndaeza kamata hii micro niongee kwa sahihi. Je ne pouvais pas penser un jour et puis maintenant tenir ce micro et puis parler. Muda iko kidogo lakini Mungu anajua yenye iko ndani mwangu na yenye nilitaka ongea. Mais Dieu connaît ce qui est en moi, ce que je voulais dire. Nashukuru Mungu kuona priere inatusaidia katika foyer yangu na katika familia yenye niko nayo hapa saizi. Je bénis l'Éternel, le Dieu, de voir la puissance de la prière qui nous a aidés dans mon foyer et puis dans ma famille que j'ai ici. Niko na mwaka moja na nusu minafika hapa Danemark. J'ai 1 année et demie que je suis arrivée au Danemark. Lakini nilitoka kwe nilikuwa Uganda, niko nasema naenda kwa bwanangu. Je me disais quand j'ai quitté, je disais je pars chez mon mari qui n'a pas hakuwake na wandugu kule kwenye anaishi. Sasa mie ndaishi je sikuweza kaishi maisha
ya kugombana na watu. Sasa je me disais comment je vais vivre. Mon mari n'a pas de famille, il est seul. Moi je n'arrive pas à supporter la vie là de se battre avec des gens. Comment je vais m'en sortir? Lakini Mungu yenye alitenda mu miezi 4 tu nimefika hapa. C'est que l'Éternel avait fait dans les 4 mois. Plamedi alifika kunyumba akalomba msamaha na Plamedi est venue à la maison, elle a demandé pardon. Bandugu bien-aimé, yenye iko mwa hii famille kwa saizi, ce qui est dans cette famille pour le moment, Mungu ndio anaijua. c'est Dieu qui connaît. Iya ikukua mudangu ya kutemwanye. Ça c'était pas ya mingi ya kutemwanye. J'ai beaucoup de choses à témoigner prochainement. C'est que Dieu va, quand Dieu me donnera le temps, je vais témoigner ce qui est dans mon intérieur. Ninasema asante kwa Mungu kwa sababu anaendelea kutulinda na kutupatia uhai ya kweli na kuishi katika umoja katika hii foyer yenye tuko nayo hapa. Je dis merci à l'Éternel Dieu qui continue à nous assister et nous donner l'unité dans la famille. Ile tu ndio yenye mimi naweza sema. Na ingine nilikuya mume wangu alikuwa akitumikisha dawa mingi sana kwa gisi tu mnamuona hapa. Nilikuwa nasema sitaweza, Mungu wewe peke njoo ufanye kazi yako, lakini kwa saa hii ni maajabu. Sitatemwanye mingi, ndatemwanye siku ingine. Yenye tu mimi nasema kupitia ile madawa Mungu amepunguza. Siyo niseme nini? Asante mama. Elle est sous une grande émotion. Son mari ne pouvait pas vivre sans médicaments. Mais aujourd'hui, le Seigneur a éliminé les médicaments. Mais elle a dit, je m'arrête là. Vous allez connaître la suite prochainement. On peut acclamer le Seigneur pendant que la famille retourne. Toi qui ne veux pas demander le pardon, que le Seigneur t'aide à demander le pardon. Regarde, une seule personne a demandé le pardon. Maintenant, il y a même des guérisons qui entrent. La restauration entre.